Hi tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Cette fois-ci, j'utilise le jeu des cartes Oracle de l'énergie, d'accord. Alors, j'ai déjà tiré les cartes pour que ça prenne moins de temps. Alors, nous avons porte vers la guérison, d'accord, personnel et le bonheur. L'homme réfléchit, mains et poings liés, jalousie. Ange de l'amour et victoire qui sont renversés tous les deux. Action. Communauté. Hostilité qui est renversée, c'est très bien. Ange de la force pour finir. Alors, ok. J'ai l'impression qu'ici qu'on a affaire à un homme, d'accord. Je sens vraiment que c'est un homme. Ça va plus parler aux hommes qui ont perdu foi en l'amour, aux relations amoureuses, de trouver, ouais, de trouver l'amour. Alors là, avec la carte de mains et poings liés, ça me donne deux chemins, ça me montre deux chemins. Soit ils sont effectivement liés à quelqu'un, une ancienne relation. Il continue d'observer cette personne, d'accord. Peut-être qu'il ressente de la jalousie vers cette personne et apparemment cette relation ne peut pas, d'accord, ne peut pas naître, ne peut pas être. Soit il est tellement ancré dans cette perte de foi. Dans certaines croyances que l'amour n'existe pas, les choses comme ça, qu'effectivement, il est sur son chemin, dans son développement personnel, où il relativise les choses. Il va perdre des croyances justement bloquantes et limitantes. Peut-être que cet homme-là justement fait partie d'une communauté, il est très entouré de femmes et des choses comme ça. Peut-être qu'il voit effectivement la femme comme étant une tentatrice, qui nourrit une idée comme ça, ce qui n'est pas favorable à une relation, justement, et une relation épanouissante. Parce que s'il nourrit ces idées-là, je pense que c'est un homme qui doit attirer à lui des relations. Le mot qui me vient, c'est foireuse. Donc voilà, il n'y a pas d'hostilité. Donc soit c'est lui qui est jaloux de cette personne-là qu'il voit s'épanouir, grandir et tout, euh, malgré le fait qu'il ne soit plus là, qu'il ne soit pas là. Ou soit il y a beaucoup de jalousie dans sa communauté, dans le monde dans lequel il vit, dans son relationnel. Il y a une jalousie, mais je sens pas de pic, de choses comme ça. C'est pas de la jalousie, hein. C'est de l'envie. C'est plus de l'envie. Bon, vous allez me dire oui, de la jalousie, mais la jalousie, c'est plus fort que l'envie. La jalousie, c'est quand le stade de l'envie a dépassé un petit truc, là. Si on jalouse quelqu'un, on n'a pas envie de sa réussite, et si elle réussit, on en est jalouse, d'accord. Donc, soit c'est ça pour cette personne-là, qui l'observe, parce qu'il constate effectivement que cette personne arrive à s'en sortir, donc elle possède une force interne qui lui permet de surmonter certains obstacles, ou peut-être qu'il se retrouve toujours confronté à des femmes qui sont jalouses. Tu vois, la jalousie et l'envie, le fait de... Ok, ok. Cet homme aspire à une vie meilleure, à une vie abondante. Et la carte de la victoire et de l'amour sont renversées. Il passe à l'action malgré tout. Je crois ok, cet homme passe par-dessus certaines croyances, même des peurs, des choses qui sont bien ancrées.
parce que je sais pas, il y a quelque chose qui l'a motivé là. Il y a l'ange de la force. Là, je crois qu'il n'écoute plus son mental du tout là. Il n'écoute plus son mental là. Il se laisse guider là. Il se laisse vraiment guider par sa clairvoyance, il tient un cristal, d'accord, donc par sa clairvoyance, sa guidance. Il se laisse, il se laisse guider. Et c'est ce qui le mène vers la porte de la guérison. Et il passe à l'action là. Les énergies sont là, voilà. Il a décidé d'arrêter de regarder cette personne au loin, d'accord. Ouais. D'arrêter de regarder cette personne au loin. Il a décidé de passer à l'action et de s'affirmer, de dévoiler des choses. Mais pour moi, sa communauté n'est pas des ex. Ok. Ok. Jalousie. Il y a un truc là de ce côté-là qui me grésille là. Il passe par-dessus des schémas, des mécanismes. Ouais, il a décidé de se défaire de chaînes. Ouais, il va entreprendre un voyage. Il va vraiment aller vers cette personne. Il va aller vers cette personne qui, j'entends qu'il fascine en fait. Malgré toutes les cages qu'elle peut se mettre par-dessus sa tête, elle arrive à s'en sortir. Ou il est conscient que cette femme est passée par un chemin de vie très personnel et qu'elle a réussi à s'en sortir, toute seule comme une grande. Peut-être que justement cette personne aussi était dans un état de ok, d'accord. Alors cette personne-là, la façon dont il la voit, soit c'était quelqu'un qui faisait l'expérience de la pauvreté, d'accord, donc qui ne voyait pas sa valeur, qui n'était pas consciente de son potentiel, qui pouvait avoir peur de son potentiel. Et qui voyait son abondance en loin, qui aspirait à vivre son abondance. Donc je crois que c'est un homme qui a vu l'évolution d'une femme ici. D'une femme ici. Et leur relation n'était pas possible justement parce que cette femme était en plein développement personnel. Ouais. En plein développement personnel. Il y a le voyage. Donc cette personne bascule. Elle aussi, elle s'écoute. Elle prend des choix, des directions et tout. Je vais recouvrir encore la carte du voyage. De la patience, donc oui, ben oui, évidemment, hein, on peut pas, on est obligé de faire avec le temps. Nous allons, ok, merci. L'hostilité, la tromperie. Alors, comme je disais, c'est quelqu'un qui a décidé de faire taire son mental, d'accord. Enfin, non, pas faire taire son mental, c'est une expression totalement erronée. Pas faire taire son mental, qui a décidé de ne plus écouter les programmes qui se jouent, qui a décidé de ne plus écouter les pensées trompeuses et négatives, et qui le maintiennent dans une espèce de mal-être, de souffrance. On va recouvrir ça. Attachement. Et on va recouvrir encore. J'aime bien là, il a fait face à la blessure de la trahison, il a fait face à il a fait face à son monde justement qui était que tromperie. Et le fait de faire face aussi à l'attachement qu'il avait pour certaines personnes, peut-être des schémas répétitifs, le fait d'attirer tout le temps le même genre de partenaire, c'est un homme qui a travaillé sur lui et c'est une femme qui a travaillé sur elle. Donc il l'a vu, hein. Ils ont travaillé les mêmes choses, peut-être pas au même moment, mais ils ont travaillé les mêmes choses.
Ils se suivent, hein. Ils se suivent. Alors, il y en a un qui court. Dans la relation, il y en a un qui court, qui fuit même, qui est très dans la peur. Ça, j'ai l'impression que c'est cette femme-là. Et cet homme est derrière. Il galope après elle, mais il n'est pas dans la chasse. Il s'est calmé. Vraiment, il s'est calmé. C'est de la bienveillance. Il la regarde avec bienveillance. Il est toujours là à côté d'elle, hein, mais elle fuit. Elle fuit. Ah, yes. Porte vers l'amour. Sur l'attachement, sur la tromperie, la vérité reprend sa place. Trop de cartes. Nous avons la carte du soleil, mais c'est au milieu que je vais mettre cette carte. Dénouement. Deuxième chakra, ok, ouais. Tout ce qui est fertilité, plaisir, croyance de l'amour, les choses comme ça, la partie féminine est en train de renaître, hein, chez cet homme, puisque chez cette femme, il y a eu quelque chose, des prises de conscience, il y a quelque chose comme ça. Alors les deux sont dans un mouvement, ils sont dans une rencontre pour marcher ensemble. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Il y a encore des choses à vivre, des choses à faire. Ouais. Il y a encore, ouais. Il y a encore des choses à vivre et à faire pour matérialiser tout ceci, hein. Ils sont guidés tous les deux. Ils sont guidés. J'ai l'impression que ça, ce sont des personnes qui sont en contact. Alors, je ne sais pas si c'est physique ou si c'est télépathique, mais ce sont des gens qui sont en contact. Ils sont soutenus, ils sont observés par certains êtres. Ça, c'est un lien particulier. Non, c'est pas un lien particulier. Ce sont deux personnes tout simplement qui s'aiment. Voilà. Yes. Donc voilà, donc oui, ces deux personnes vont se réunir, mais il y a encore le fait de... Pendant l'hiver, hein. Pendant l'hiver, elles vont encore marcher. Donc je pense que pour le printemps, ouais, ça sera mûr. Le projet sera mûr. Le projet amoureux sera mûr. L'homme, le fait de travailler sur son deuxième chakra, la polarité féminine et tout en lui, voilà, il y aura des guérisons, des choses comme ça. Il va se permettre de rêver à nouveau et de vouloir aimer, d'accord. Et chez cette femme, il y a une libération également. Quand je pense qu'il doit travailler aussi au niveau de la communauté, hein, il y a quelque chose. Il y a quelque chose comme ça, il va travailler dessus. Je vais poser une carte. Ok, lien affectif. Donc oui, ce sont d'anciens schémas répétitifs au niveau relationnel. Ouais, il aspire. Donc c'est quelqu'un aussi qui peut se retrouver cloîtré dans une relation, hein. Il aspire à beaucoup de choses, hein. C'est un homme qui rêve d'un meilleur, d'ailleurs, de quelqu'un d'autre, hein, d'une meilleure finalité. Quelqu'un qui vit dans un monde où la tromperie se fait assez très discrètement, d'accord. On ne voit pas trop qui est-ce qui trahit. C'est une trahison très classe, hein. Vous me dites, mais quelle trahison qui est classe. Voilà. L'attachement aussi, ouais. L'attachement, jardin, portail, sur l'amour. C'est quelqu'un qui est très attaché à quelqu'un d'autre. Ouais. Et qui va s'en aller. Qui va s'en aller. Qui va s'en aller pour un meilleur avenir. Mais pour l'instant, il ne peut pas encore le faire parce qu'il y a des contraintes financières. Zut. Je pense qu'il est... Ok, donc je pense qu'il est avec une femme qui est à l'aise matériellement et qui peut l'entretenir éventuellement.
D'accord? Lui, il est dans une période de transformation, mais qu'on lui dit bien qu'attention, il y aura un remue-ménage qui vont vraiment toucher tous les secteurs de sa vie. Une petite nuit noire de l'âme, là. Ouais, il y a des choses à bâtir. Il y a des choses à bâtir, il y a des choses à vivre. Il doit se sortir de cette situation. Donc, il vit sa guérison en mode scred, c'est-à-dire vraiment en mode caché, donc intérieur. Il y a des choses, des prises de conscience et tout et tout. Il ne verbalise absolument rien. Donc, à l'extérieur, tout le monde voit qu'il n'a pas changé et tout. Mais intérieurement, tout se passe à l'intérieur. Tout se passe à l'intérieur. Mais on rappelle à cette personne que c'est lui qui détient les clés de son avenir, c'est lui qui détient les clés de sa liberté, c'est lui qui détient absolument tout de par son pouvoir de choix et de décision. Voilà, il est en train de réfléchir, il est en train de mûrir son projet d'évasion et tout, prison break. Et il va y parvenir, il n'y a pas de souci, parce qu'il a décidé de ne plus écouter certaines choses. Et ça, c'est très important. Donc voilà pour le tirage, je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine guidance.